Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le podcast Avenir ADB, le podcast qui est fait pour les pros de l'ADB, par les pros de l'ADB. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Jérôme. Comment ça va ? Ça va bien. Tout va bien, on va parler d'ADB, administration de biens. Je voudrais que nous parlions aujourd'hui des nouveaux modèles de gestion ADB, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les canaux traditionnels, un agent immobilier est lui-même syndic, est lui-même administrateur de biens, est lui-même gestionnaire, mais on a d'autres solutions pour des gens qui ne sauraient pas faire ce métier, qui voudraient se lancer dans ce métier. Je rappelle que d'avoir un portefeuille de gestion, un portefeuille de syndic, ça valorise votre agence au moment où vous allez la vendre. Alors, comment faire différemment aujourd'hui, Camille ? Alors, vaste sujet. Il y a plein de choses à faire. La première, c'est que on a besoin de fidéliser tous nos clients. L'immobilier est un grand métier, représente plusieurs métiers, la transaction, le syndic, la gestion locative. La gestion saisonnière quand on est en bord aussi, de mer ou à la montagne. Peut-être qu'un jour on fera un autre podcast sur ce sujet. Néanmoins, pour fidéliser nos clients, on n'a pas beaucoup de solutions. La première, c'est de diversifier ses activités. Mais pour ça, il ne faut pas s'improviser apprenti sorcier de ces différents métiers. Et donc pour ça, il faut qu'on aille trouver des solutions. Voilà. Et dans ces solutions, il y en a plusieurs. Soit on se forme et on est en capacité de répondre du coup à la spécificité de chaque métier, soit on peut faire le choix de l'externaliser. Voilà. Alors, je précise que tous ces métiers-là sont des métiers qui sont soumis à la loi Hoguet de 1970, donc très réglementés, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on a quand même intérêt à confier ses biens, à confier sa copropriété en gestion, ou du moins être aidé par des vrais professionnels, parce qu'autrement, on va droit dans le mur, n'est-ce pas Christophe ? Disons que après il peut y avoir aussi des modèles en copropriété par exemple de syndic bénévole, mais c'est pas forcément conseillé parce que le syndic bénévole est souvent un copropriétaire dans l'immeuble et donc le facteur impartialité n'est pas forcément coché, donc ça c'est un premier sujet. Donc après derrière, moi je conseille toujours de faire appel à des professionnels du secteur, qu'il s'agit d'ailleurs dans nos métiers mais dans d'autres métiers, on va pas aller s'improviser. Plombier quand on ne l'est pas, c'est pareil dans la copropriété, c'est pareil dans la gestion locative, on l'a vu. Après, il y a des modèles qui vont faire que globalement, soit on fait appel à un cabinet classique qui travaille et qui existe depuis un certain temps et qui répond à un certain type de demande, soit on peut aller aussi s'orienter vers d'autres modèles. Mais après, ça c'est vraiment au choix de chacun en fonction de la configuration de l'immeuble et de l'envie des copropriétaires. Alors, il y a quand même toutefois une manière de faire un petit peu différente. Si on peut externaliser la gestion, on va dire, Camille va nous expliquer ce que c'est. Par contre, en syndic, on n'externalise pas. On s'appuie, et c'est ce que vous faites, vous Christophe, on s'appuie sur un professionnel que vous êtes pour la partie juridique, pour la partie administrative, pour l'aide et le conseil. Ouais. Nous, on ne porte pas le mandat. Le principe, c'est que c'est un franchisé chez nous dans notre modèle, mais ça peut être aussi dans un modèle d'externalisation plus classique. Le mandat est porté par un professionnel qui a la carte S, qui a la garantie financière, et nous, on est là juste pour l'accompagner, pour correctement gérer son activité. Alors chez Dorine, puisque en fait, ça, c'est cette activité, c'est cette entité-là qui répond à ce besoin. Chez Dorine, ce sont les franchisés qui sont syndics de terrain, syndics de proximité, au contact du client. Et nous, de notre côté, nous assurons toute la partie back-office, déjà en mettant en place un outil informatique qui fasse que globalement, il peut répondre à ses clients dans de bonnes conditions et surtout avec fluidité et rapidité. Et puis ensuite, derrière, on a un service comptable, un service juridique, un service contentieux qui va venir aider, conseiller le franchisé qui est lui le responsable vis-à-vis de ses clients mandants.
Et c'est lui qui est à la proximité du client. Ouais. En gros, que ça soit en syndic, que ça soit en gestion, en gros, le client est toujours à un interlocuteur, de terrain, qui est l'agent immobilier qui est sur place. Pareil en gestion. Oui, tout à fait. En fait, il faut pas perdre de vue que la proximité est primordiale dans nos métiers. On peut pas passer à côté aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut externaliser, c'est tout ce qui est chronophage, qui prend énormément de temps, qui n'a pas réellement de valeur ajoutée, en fait. Si ce n'est que, par contre, on a besoin d'y répondre pour répondre aux besoins du client, ne serait-ce que dans la chaîne classique du métier. On va parler de l'encaissement du loyer, décaissement, etc. Mais dans la suivi de la relation avec le propriétaire, avec le locataire, la gestion de travaux, etc. Tout ça, aujourd'hui, avec les outils que nous avons, nous pouvons l'externaliser et le faire avec un vrai service de qualité. Et ça, c'est quand même assez, je vais pas dire c'est assez nouveau, parce que bon, la nourrice existe de manière traditionnelle depuis maintenant 15-20 ans, notamment pour des agents immobiliers qui n'ont pas la carte gestion. Maintenant, il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'arriver pour ceux qui ont la carte, mais qui ne veulent pas, en fait, avoir tout un service en interne pour des questions de rentabilité, pour des questions d'optimisation de service. Et c'est là où il y a des nouveaux acteurs. Donc, mon cabinet en fait partie, Alliance ADB, mais il y en a d'autres aussi qui sont en train de s'inscrire dans cette ligne-là. Et il y a des choses à faire. Alors, il y a des choses à faire. Les outils digitaux, notamment, nous permettent de travailler bien plus sereinement. Donc, l'outil digital va être la relation entre vos services et le client. Ceci dit, alors c'est très innovant dans l'immobilier. Par contre, ça existe depuis la nuit des temps, entre guillemets, peut-être en comptabilité. On appelait ça avant, peut-être que vous n'étiez pas nés tous les deux, mais on appelait ça le travail à façon. Donc, en gros, vous avez adapté, vous, dans ce que vous faites aujourd'hui, vous l'avez adapté au métier de l'immobilier. Oui, typiquement, les outils digitaux, c'est une chose. Mais après, derrière, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'évoquait Camille, c'est que ça ne doit pas être une fin en soi. Et donc, justement, la proximité est indispensable parce que il y a des syndics en ligne qui existent, mais quid d'une intervention sur site quand il s'agit de prendre les mesures conservatoires face à un incendie ou face à une difficulté importante. Donc, typiquement, ce n'est pas une fin en soi, et c'est aussi en revanche des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de sujets, dont justement là par exemple le traitement comptable, et faire en sorte que la relation qui est entre le client final, le franchisé ou en fait en tout cas l'agent immobilier et nous se fasse de façon le plus fluide possible, parce que si on revient au travail à façon comme tu l'évoquais, avec les anciennes méthodes, ça aurait été extrêmement compliqué de le faire si on n'avait pas la possibilité de dématérialiser les flux. Typiquement les factures quand elles arrivent, il aurait fallu qu'il y ait un transfert papier qui se fasse comme jadis avec les chèques dans les chambres de compensation. Ce n'est plus nécessaire, et c'est ça qui nous permet de le faire dans de bonnes conditions. Alors, ce qui est important, parce que le but, c'est de toujours rendre le service au client et d'être très professionnel. Il y a des choses qu'on ne connaît pas quand on est agent immobilier, quand on veut se lancer, de passer par vous au niveau du syndic, de passer par vous au niveau de la gestion. Ça permet déjà de traiter des choses que l'agent immobilier ne sait pas forcément faire. Je pense à toute la partie comptable où il faut surtout pas se planter, mais ça permet d'apprendre petit à petit le métier finalement pour l'agent immobilier, et après peut-être un jour de voler de ses propres ailes. Oui, alors il y a un chiffre qu'on connaît tous mais qui est toujours bien de rappeler, c'est qu'un portefeuille locatif n'est pas rentable en dessous de 150 lots en moyenne. Donc il y a deux solutions. Soit on atteint rapidement ce seuil et puis ça vaut le coup d'investir, etc. Soit on fait le choix de l'externaliser dès le départ. Ça peut être aussi un choix, le temps de se former, etc. On a un autre facteur aujourd'hui, c'est la grosse difficulté de recruter. Donc on peut aussi, nous on le voit sur notre cabinet, on a deux typologies. On a soit l'administrateur de biens qui vient de s'installer et qui fait le choix d'externaliser pour justement se décharger de toutes ses tâches. Et on a aussi l'administrateur de biens qui a un volume plus important, mais par contre qui rencontre des difficultés de recrutement, qui du coup perd en qualité de service, et qui ont besoin du coup de rattraper ces retards. Ça peut être comptable, ça peut être administratif, etc. Et là, nous, on arrive en renfort pour trouver des solutions et faire en sorte que le bateau reste à flot et de les accompagner dans leur développement. Ouais, c'est l'effet mutualisation, en fait, ce qu'évoque Camille. C'est ça qui est important, c'est que quand on a une petite infrastructure, on ne peut pas mutualiser
contrairement à des solutions comme nous sommes en capacité de le faire. Donc typiquement, on lisse aussi les fameux effets paliers. C'est-à-dire que concrètement, quand on veut développer une nouvelle activité de gestion de copropriété ou de gestion locative, c'est le même principe, c'est qu'il y a la difficulté de recrutement que tu évoquais, Camille, c'est une chose, mais après, derrière, c'est une fois que tu as recruté la personne, l'intégrer et faire en sorte qu'elle soit rentable parce qu'elle ne va pas être immédiatement productive de chiffre d'affaires. Donc avec nos solutions là, nos solutions, elles permettent de lisser ces effets paliers où on rentre du mandat, mais en même temps les charges sont progressives, enfin nos charges à nous, nos services sont facturés progressivement par rapport aux rentrées de mandat. Donc ça permet en fait d'améliorer la rentabilité d'une agence immobilière de façon assez conséquente, sans avoir pour autant ces effets paliers qui viennent casser un petit peu certaines dynamiques et parfois générer des vraies problématiques de gestion de trésorerie. Du coup, dans ce que je suis en train de comprendre, comme client, vous n'avez pas uniquement des gens qui débutent, mais vous avez toute typologie d'agence, c'est-à-dire la petite agence qui démarre, qui veut se constituer un portefeuille, la grosse agence qui a des difficultés de recruter, etc. Donc en gros, le point commun, c'est que si je veux faire de la gestion, si je veux faire du syndic et que j'ai un frein, quel qu'il soit, en tout cas dans cette pratique-là, j'ai intérêt à venir vers vous. Ah oui, typiquement. On ne va pas dire le contraire. Et non, mais c'est évident. C'est évident. Et nous, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'aller. Bien évidemment, on a des outils digitaux adaptés. On est tourné vers ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le métier et on leur apporte pour qu'ils puissent aujourd'hui aussi développer sur le terrain. Donc les intérêts sont multiples. Bien évidemment, ça va être de leur apporter de la valeur marchande sur leur agence, ça c'est la première chose, de fidéliser leurs clients. Mais derrière, c'est de pouvoir faire ces activités accessoires comme des grands. Alors, il y a quelque chose sur lequel je voudrais que l'on insiste, c'est que l'agent immobilier qui va externaliser sa gestion, qui va faire appel à Christophe pour le syndic, à Dorine, il est toujours maître de la situation, c'est toujours lui qui est en contact avec les clients, Christophe. C'est essentiel parce que c'est justement notre principe, c'est de dire que nous avons des syndics de proximité. Donc, ils sont au contact de la clientèle. Et c'est pour ça que les agents immobiliers qui font appel à nos services, en tout cas qui rejoignent le réseau, sont clairement dans cette dynamique-là parce que ça leur permet de constituer, de répondre à des demandes de leurs clients actuels et de constituer aussi une base de données de clients pour la transaction grâce au syndic de copropriété. C'est ça qui est aussi important. Donc, Camille, c'est pareil chez Alliance ADB, hein. Oui, complètement. Ce qui est essentiel, c'est la synergie intermétier et de fidéliser les clients. Donc, à partir du moment où on a ce client en portefeuille, potentiellement, il peut avoir de la transaction, il peut amener du business pour les autres activités, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené à démarrer l'externalisation de la gestion pour vos clients ? Historiquement, les huissiers de justice. Voilà. C'est un des partenaires que nous avons. Et derrière, on a rentré nos premières études d'huissiers qui ont une activité accessoire de gestion locative. Et on a rentré des agences immobilières sous le même modèle, en fait. Voilà. Mais nous, notre volonté, c'était surtout d'inverser, en fait, le modèle de plateforme traditionnelle qui existe, de nourrice, qui ne fonctionne que pour ceux qui n'ont pas la carte gestion, donc c'est un format un petit peu d'apporteur d'affaires. Nous, à l'inverse, on l'a inversé. La volonté, c'est de pouvoir garder cette valeur marchande au sein du cabinet et vraiment d'être un partenaire pour tout ce qui est chronophage et non pas d'aller capter en fait du client pour nous. Nous, ce n'est pas notre client, voilà. En termes de statistiques, vous les connaissez peut-être, il y a combien d'agents immobiliers ? Il y a 30 000 cartes professionnelles, 36 000, quelque chose comme ça. Et donc en syndic et en gestion, il y a quelle est la proportion des gens qui font ou qui ne font pas ? Parce que maintenant, s'ils ne savent pas faire, s'ils ne font pas, ils vont forcément s'adresser à vous. Alors, en fait, je pense qu'il faut prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que 35% du parc immobilier qui est intermédiaire. Donc, ça laisse imaginer le potentiel. Voilà. Et c'est dans ce potentiel-là qu'on se dit que tous les acteurs de l'immobilier peuvent diversifier leurs activités, faire de la gestion, faire du syndic sur d'autres proportions, et d'aller récupérer des parts de marché sur du PAP ou sur des syndics bénévoles. Enfin, voilà. Donc, il y a encore de la place à prendre. Parce que Christophe, le syndic, c'est un sacré métier. Il faut vraiment bien connaître.
Alors, il faut bien connaître, il faut être. C'est à la croisée des chemins de plein de compétences. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'il faut être à la fois. Il faut comprendre un peu le droit, il faut comprendre la comptabilité, et puis il faut surtout comprendre la psychologie, parce qu'au final, ça reste un mandat électif. Donc, comme un député ou un maire dans une ville, on se fait élire, donc il faut quand même aussi serrer des mains et comprendre. Non, mais c'est vrai, je le dis souvent, ça reste un métier où on sert des paluches. C'est un métier de contact et C'est un métier de communication. contact, et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir la proximité. Et c'est également pour cette raison que je ne crois pas du tout au système de syndic en ligne, ou en tout cas de plateforme de gestion en ligne complète. On est obligé d'avoir un point de relais et un contact sur site. Alors quand tu dis qu'on est comme des politiques, on se fait élire, mais on se fait aussi battre si on est mauvais. Et on peut même dire qu'on se fait répudier comme c'est pas permis parfois. Alors dans votre modèle, et Dorine, c'est la société qui fait ça. Le but aussi, c'est de former les gens que vous accompagnez, que vous aidez, et donc on va dire une formation perpétuelle de ces gens-là. Alors, comment on a fait? Tout simplement parce que on a exercé la profession pendant pas mal de temps, hein, parce qu'on existait. Le groupe existe depuis 64, donc on a quand même une légère expérience, on va dire, dans l'activité d'administration de biens, soit sur la gestion locative ou sur le syndic de copropriété. On a fait le choix de nous séparer de l'activité de syndic de copropriété et d'administration de biens pour nous consacrer aux activités connexes qu'on avait développées ultérieurement au préalable, sur le courtage d'assurance et sur les logiciels. Et c'est à partir de là qu'on a dit, c'est un petit peu dommage d'avoir toutes ces compétences et de ne pas les mettre au profit de personnes qui souhaitent développer ces compétences. Donc on a mis en place énormément de process. C'est beaucoup de process. On se rend compte que globalement, en fait, pour sécuriser de la gestion, il faut mettre en place des process. Et dès lors qu'on respecte les process, généralement, il n'y a pas trop de soucis. Petit 1, comment faire en sorte que ces process ne soient pas difficiles à mettre en œuvre? Le digital est là pour nous aider. C'est-à-dire que si on fait du process avec du papier, c'est pénible, mais quand on fluidifie, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, derrière, c'est des gens. Et on a des compétences en interne, parce qu'il y a des personnes qui sont dans les équipes et qui sont là pour accompagner les agents immobiliers dans la transformation de leur modèle, ou en tout cas dans la création d'un modèle complémentaire à la transaction pure. Et on n'est pas là bien sûr qu'on fait à la place d'eux sur la partie back-office, mais on n'est pas là pour faire à la place d'eux sur la partie front-office. On accompagne dans le temps, avec de la formation, avec de la documentation, etc., l'agent immobilier pour qu'il soit relativement serein sur le sujet. Pour terminer, Camille, vous le disiez tout à l'heure tous les deux en début, ça permet vraiment à l'agent immobilier de fidéliser, de garder ses clients, de les conserver, parce que c'est très difficile d'aller chercher des clients. Et aujourd'hui, on a un client en transaction. Si on peut le fidéliser grâce à la gestion, grâce au syndic de copro, on va dire que la partie est gagnée. Complètement. Et sur le long terme. On a l'habitude, dans le podcast Avenir ADB, de parler d'anecdotes. Je suis sûr que Christophe, peut-être pas Camille, mais que Christophe, tu y réfléchis, mais pendant que Christophe répond, en syndic, tu as une anecdote, toi? Oui, nous, on avait vécu un truc assez drôle. C'était un appartement à Montreuil. C'était une infirmière qui était spécialisée en humanitaire, qui partait régulièrement en mission en Afrique. Et une fois, donc, elle avait un 3 pièces joliment décoré, mais malheureusement, elle n'y habitait pas tout le temps, puisque parfois elle partait en mission humanitaire. Et une fois, donc, elle part en mission humanitaire, donc elle quitte son 3 pièces. Et quand elle revient, elle n'a plus qu'un 2 pièces, parce que la famille d'à côté a annexé une pièce, tout simplement parce qu'il y avait un nouvel arrivé dans la famille. Et il fallait qu'il ait une chambre. Donc, quand elle est rentrée chez elle, elle avait tous ces cartons qui étaient dans l'entrée. Mais comment ça peut arriver? Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu expulser la personne. Ça a pris 18 mois. Dépôt de plainte quand on dit qu'il y a quand même quelqu'un qui a volé une pièce, c'est un peu étrange c'est un peu étrange, mais le syndic, le professionnel est là pour aider, l'administrateur de biens est là pour aider. Voilà, donc écoutez, on arrive au terme de ce podcast Avenir ADB. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre, évidemment. Merci, on vous retrouve très prochainement. Merci Camille. Merci Jérôme. Merci Christophe. Merci Jérôme, à bientôt.